Il s'est passé un certain nombre de choses depuis 5 ans dans plusieurs pays du monde. La légalisation est pour l'instant assez minoritaire. Néanmoins, aux États-Unis, il y a 20 États et le district de Columbia qui ont introduit des lois pour légaliser l'usage médical et thérapeutique donc du cannabis. La France a pour l'instant une position assez conservatrice, quoique un médicament qui s'appelle le Sativex vient de recevoir son autorisation de mise sur le marché. Nous avons une loi qui date de 1970 et qui dit que toutes les drogues sont prohibées. Cette loi n'est pas pour le moment sur le point d'être remise en cause. Beaucoup de personnes parlent de dépénalisation. Il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre dépénaliser et légaliser. La dépénalisation seule serait simplement une prime donnée aux trafiquants et c'est la raison pour laquelle ce projet de dépénalisation simple ne passera pas. Il faut attendre la légalisation contrôlée un jour ou l'autre. Les positions conservatrices, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, sont simplement des positions attentistes. C'est-à-dire pour l'instant, on a un bouclier. On croit avoir un bouclier, qui est peut-être un bouclier en chocolat, qui ne sert pas à grand-chose, qui est cette loi d'interdiction de l'usage des drogues. Les spécialistes sur le champ des drogues considèrent depuis longtemps qu'en fait, cette lutte contre la drogue à l'aide d'une loi d'interdiction est un échec. Donc c'est la grande question. Quand tout le monde aura compris que de toute façon on est en train d'essayer de protéger des gens contre eux-mêmes, tout en créant énormément de nuisances pour des gens qui ne sont ni des consommateurs ni des vendeurs, mais par exemple les habitants des quartiers qui sont mis en coupe par les trafiquants, à ce moment-là, on commencera à comprendre que la légalisation contrôlée est peut-être meilleure que la prohibition pure et simple. C'est une période charnière, il est difficile d'anticiper avec précision quand la législation changera sur les drogues en général et le cannabis en particulier, puisque c'est un symptôme avant-coureur, le cannabis, mais l'ensemble des drogues sont concernées. Il y a eu la période avant l'abolition de la peine de mort et puis la période après. Il y a eu la période avant l'interdiction de fumer en public et puis la période après. On a souvent vécu dans des situations où les lois existantes paraissent protectrices. On a peur de les lâcher parce qu'on connaît pas l'avenir, on a peur de l'avenir.